bien. J'ai Je suis commencé pas bien. l'enregistrement parce que tu es en train de parler de donc ce pourquoi tu es venu Oui, là. Donc oui, bien sûr. je t'en Oui, prie, ah ben, Véronique, dis-nous. oui, il faut me canaliser parce que j'ai un peu peur de Non, partir mais dans tous les il y a pas de sens. souci. Bonjour Véronique. Bonjour Sandrine. Bonjour Hélène. Et Bonjour à toutes les deux. ça y est, tu m'as coupé, Hélène, je sais plus. Ah, Oui, excuse-moi, tu disais que Non. tu te sentais je seule. me sentais voilà dans ma différence. Et c'est pas facile de partager, quoi, de trouver des personnes qui puissent comprendre. Parce que parfois, j'ai des propos un peu, je dirais, incohérents ou des écritures un peu incohérentes. Et quand je me relis, je me dis, mais pourquoi j'ai écrit ça? Un petit Mhm, décalage. J'ai toujours ressenti ça très jeune. Un peu isolé, un peu. Est-ce que c'est ma propre. Moi qui me suis repliée sur moi-même par rapport à ma vie? Parce que j'ai pas pu te faire un mail avec tous les soucis parce qu'il y en avait trop long. J'ai dit, je vais me consacrer sur aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la peur de perdre la mémoire. Donc, ça fait quand même 3 mots. Maman a Alzheimer. Ma grand-mère a pas détecté Alzheimer, mais je pense qu'elle a eu ça aussi. Et aujourd'hui, je me dis, et moi, je vais peut-être avoir Alzheimer parce que j'ai beaucoup d'oubli. J'ai des trous dans ma vie. Je pense que certains sont dus à des traumatismes, dont j'aime pas, c'est difficile de dire ce mot-là, abus sexuel, moindre, je dirais, je sais pas si on peut mettre une échelle, je dirais moindre, j'avais complètement occulté, qui est apparu lorsque mon papa a fait des abus sur ma nièce, et ça a ressurgi de je ne sais où. J'en ai pris conscience seulement vers l'âge de 35 ans, je dirais 40. Tu vois, j'ai des problèmes de temps, de mémoire, j'oublie, je mélange. Euh, Ça m'appartient peut-être sûrement, hein, mais peur du loup, tu vois, toutes ces choses-là, c'est l'impression que tout est un petit peu lié, enchevêtré. Donc moi, aujourd'hui, c'est quand même ma peur de perdre la mémoire par rapport à Alzheimer. Si tu entends des bruits, c'est normal, il y a des travaux à côté de chez moi, je peux pas maîtriser. j'entends rien. Eh ben, c'est parfait. Donc voilà, je peux pas tout dire, je peux pas, il y a trop de choses. Parce que j'ai 63 ans, traumatisme un petit peu comme tout le monde, hein, que ce soit sur les enfants. Ma proximité compte beaucoup, ma famille. Ma famille, c'est vraiment mon leitmotiv, ma famille. Tu as des enfants? Euh, oui, j'ai deux enfants. J'ai une fille qui est de 83, donc à 40 et des poussières, et un fils qui est de 89 qui ont eu des gros soucis tous les deux. Beaucoup de répétitions transgénérationnelles par rapport, tu vois, aux abus. J'ai fait des constellations familiales. Ça, du côté de moi, c'est aller tout de suite sur mon papa et ça remonterait à 5 générations. Et ma fille a fait constellation familiale aussi parce qu'elle a d'autres soucis. Elle a fait une TS il y a une année. Et elle a fait, c'est parti tout de suite sur la lignée familiale maternelle et elle, c'était les viols. Ce qui est pas incohérent parce que à des époques, c'était pas du viol, c'était autorisé, quoi. Donc voilà. Donc j'essaye de pas trop donner trop de choses parce que je pense qu'il y a trop de choses. Et je vous fais confiance pour aller là où j'ai besoin que ça aille. Hmm, C'est gentil. Ça vous j'ai convient? tout à fait, tout à fait. Hmm. Qu'est-ce que tu ressens là actuellement, Véronique? Bah, j'ai envie de pleurer parce que ça me fait remonter beaucoup de choses. Je suis assez sensible. Alors j'essaye de pas laisser aller, tu vois, là, je vais essayer de me reprendre et de me dire que ça m'appartient pas qu'à moi. C'est des émotions, c'est du passé, donc il faut que, voilà, tu vois, ça y est, je retrouve un petit peu plus de calme Hmm, et ça va mieux. Voilà. Bon, d'accord, là, j'ai tendance un peu à me laisser aller parce que je vous fais une entière confiance. C'est Voilà. gentil. ok. On y va alors? Oui, je coupe mon micro si j'ai compris. Et je vais où? Parce que mamie, Alors c'est en haut, en bas, pardon, en bas à audio. gauche. Voilà. D'accord, donc c'est parti. Et merci. Merci à De toi. rien, à tout de suite, Véronique. Comment tu te sens, Sandrine? Moi, je me sens bien.
Ok. Alors on y va. Je vais t'inviter à te détendre complètement, complètement détendu. Et au fur et à mesure que je parle, tu te détends. Et je t'accompagne à 5. Chaque chiffre un palier pour atteindre un niveau plus profond de sensation, d'information, de vibration. Quatre. C'est bien. Deux. Et un. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Ok. Alors je compte de un à 3. Et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Véronique. Un, 2 et 3. Bien. Dis-moi ce que tu perçois. Alors, Soit c'est vraiment de loin, une petite silhouette. Une petite ok. silhouette qui tient quelque chose dans la main gauche. Ok. Pourquoi est-ce que tu la vois de loin? Bah, en fait, c'est tout noir et je vois une petite silhouette vraiment de loin. D'accord. Rapproche-toi de cette silhouette. C'est une petite fille. Ok. Elle a des petites chaussures noires avec une bride, petite soquette blanche et une robe rose poudrée. Et elle tient un ours par le bras, tu vois, qui pend. Mhm. Elle le tient par la main gauche. Ok. Et elle Touche-la. pleure. Touche-la. Vérifie que c'est Véronique. Oui, c'est Véronique. Donne-moi son ADN éthérique. Elle est humaine. Ok. Quel âge est-ce qu'elle a? Oh, elle est petite. Lis dans Elle, a- son esprit. elle doit avoir 5 ans par là. 4-5 ans. Ok. 5 ans. Regarde son corps mental. En fait, il y a pas grand-chose. C'est, c'est en fait tourné vers chercher une solution, chercher des solutions pour s'en sortir, en fait. Un Bien. mental qui tourne. Ok.
Déconnecte-toi du corps mental. Regarde le corps émotionnel. Il y a beaucoup de tristesse, sentiment d'abandon, d'insécurité, de peur, beaucoup de peur, l'impression de pas exister. C'est même pas de la légitimité, tu vois, c'est comme si par moment elle n'existait pas. L'invisibilité. Oui, Ok. Regarde son corps sexuel. c'est très faible. Il n'y a pas beaucoup de création, créativité, pas beaucoup d'énergie. C'est comme au ralenti, tu sais. Ok. Regarde autour de cette petite fille. De quoi est-ce qu'elle est entourée? Autour de cette petite fille, c'est tout noir. C'est tout noir, c'est comme si elle était... Elle cherchait son chemin, mais qu'elle évoluait, elle ne sait pas dans où, vers où elle se dirige, où elle est. C'est comme si elle cherchait la sortie, sortir de tout ce noir. Elle avance à tâtons avec Ok. son petit ourson. Touche l'ourson. De quoi s'agit-il? C'est bizarre, c'est comme s'il était relié à elle, c'est comme si c'était une partie d'elle. Comme une projection? Oui, oui et non, c'est comme si le nounours avait les mêmes sentiments qu'elle, comme s'ils étaient solidaires, comme si c'était une aide pour ne pas sombrer définitivement. Est-ce C'est un qu'il peu comme s'agit si de sa c'était son seul fréquence? soutien. Est-ce qu'il s'agit de la fréquence de Véronique dans son essence? Il est rempli de sa fréquence parce qu'il a les mêmes peurs, les mêmes doutes. D'accord. Donc c'est comme une partie de Véronique dans ce Partie de nounours. Véronique, mais quand même, attends. C'est comme si il l'encourageait à trouver le chemin, tu vois, c'est elle avec un petit peu plus d'espoir. En D'accord. lui disant on va s'en sortir, on va trouver, on va... Ok. Ok. Je vois. C'est comme un soutien. Hmm. On peut parler à ce Beaucoup plus sombre. nounours? Bah oui, parce que je l'entends parler. Puisqu'il s'agit d'une partie d'elle. Oui. Allez, on y va, tu laisses parler Véronique à 3. Un, Le nounours ou Véronique? le nounours, qui est Véronique. Un, D'accord. 2 et 3. Véronique, Oui, je peux t'appeler comme moi je ça? suis nounours. Toi, t'es nounours. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? On est perdu. Vous êtes perdu? Oui. Et ça fait longtemps que vous êtes perdu? On s'en souvient plus. On sait plus. Et tu as quel âge, nounours? Moi j'ai 2 ans. Tu as 2 ans. Est-ce que tu te rappelles des circonstances avant que tu te perdes? Que tu te rappelles Non, avant? Non? non. D'accord. Et, euh, et c'est qui l'humaine à côté? Moi, c'est Véronique. Est-ce que c'est toi aussi? Moi, c'est comme si c'était moi. C'est une partie de moi. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux? Bon, on veut trouver notre chemin. On est perdu. D'accord. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Je sais pas. C'est la première fois qu'on te voit. Est-ce que vous avez vu d'autres personnes avant?
Oui, il y a les ombres qui nous font peur. Est-ce qu'elles sont toujours là, ces ombres? Bah, ils sont pas toujours là. Ça fait comme des grosses bêtes noires, toutes poilues. D'accord. Et Véronique, elle les voit aussi? Bah oui, elle a peur aussi, hein. D'accord, ok. Tu pourrais me laisser parler avec Véronique, l'humaine? Puis, Allez, on y va. Laisse parler Véronique, humaine. Véronique, oui, ça va? non, j'ai peur. De quoi est-ce que tu as peur? Mais j'ai peur de tout, je sais pas où je suis. Puis je suis dans le noir et j'ai peur du noir. D'accord, Et puis j'arrive pas à sortir du noir. d'accord. Et moi, comment est-ce que tu me perçois? Ben, j'entends ta voix. Ok, tu ne me vois pas? Non, Tu vois pas Sandrine non plus? non, c'est tellement noir que je la vois pas. D'accord. Alors, ma voix, c'est une vibration. Tu vas venir, tu vas suivre ma voix. Ok? Ok, Véronique? Oui, Viens, viens, suis ma voix. Voilà, et au fur et à mesure que tu te rapproches de ma voix, tu te retrouves dans un espace un peu plus lumineux, complètement sécurisé et en confiance. Voilà, tu te rapproches et tu me dis ce que tu perçois. c'est comme une lumière faible et puis il y a dans du brouillard. Or, cette lumière, c'est Sandrine et moi? C'est Sandrine. Ok. Alors rapproche-toi encore jusqu'à bénéficier de cette lumière, tu vois? Tu es comme dans l'espace de cette lumière. Et puis comme ça, tout se fera plus net et plus lumineux autour de toi. Tu sentiras mieux. Je la vois. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Elle est toute dorée. Bien. Regarde autour de toi maintenant. Est-ce que tu perçois quelque chose? Non, c'est comme s'il y avait que la lumière dorée. D'accord, ok. Sais-tu pourquoi on est là? Pour m'aider à retrouver mon chemin. C'est ça, exactement. Le fait que tu cherches une solution a fait que nous sommes là maintenant parce que c'est toi qui l'as décidé. Tu as décidé de sortir de cette situation. Tu en Ouais, es consciente? ça fait longtemps que je veux sortir. Et j'y arrive pas. Mhm. Est-ce que ça s'est déjà produit, cette situation-là? Je comprends pas ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un de lumineux qui est déjà venu te voir? Non, je me souviens pas. Qu'est-ce qui vient te voir alors? Le nounours m'a Ouais. parlé des ombres. Oh oui, ça ressemble à des grosses bêtes poilues, à des loups. Comme des loups. D'accord. Je vois. Et qu'est-ce qu'ils font, les loups? Eh ben, ils font des bruits qui me font peur, des grognements, et puis je vois des yeux, Mhm. puis c'est comme s'ils s'approchaient de moi pour me manger, et puis après ils disparaissent, puis ils reviennent, mais ils sont pas toujours là. D'accord. Et quand ils sont pas là, comment est-ce que tu te sens? Bah, j'ai moins peur, mais je me sens perdue parce que je suis toujours dans le noir, et puis j'ai toujours peur qu'ils viennent. Hmm, je comprends. Mhm. Il est où ce sentiment de perdition en toi? Tu peux observer ton corps? Regarde. Bah, il y a le ventre, Oui. Ça ressemble à quoi? de la peur, c'est tout noir, et puis
puis il y a le cœur, il y a tout le haut du corps. Tout le, D'accord, tout le corps. Pas les bras, pas les jambes, mais c'est tout le corps. d'accord, ok. Comment est-ce que tu aimerais te sentir? Mais j'aimerais me sentir heureuse. J'aimerais rire. J'aimerais être. Je voudrais plus être dans le noir. Bien. Puis je voudrais plus être seule. Ok. Tu me dis que tu aimerais te sentir heureuse, tu aimerais rire. Oui, faire des choses qui me font rire. Qu'est-ce que tu aimerais faire qui te ferait rire? Mais j'aimerais courir dans l'herbe, jouer au ballon, faire de la balançoire, Mhm. jouer à la marelle, à la corde, mettre les pieds dans l'eau dans un ruisseau, jouer avec de l'eau, faire des châteaux de sable. J'aimerais faire plein de choses Ok, qui me font plaisir. ok. Jouer avec d'autres enfants. La chose qui te ferait le plus plaisir là, ce serait quoi? Le plus? Le plus. Ouais, plus. Il y en a de courir dans l'herbe et faire des châteaux de sable. Ok, alors c'est très bien. Donc tu vas y penser très fort et puis tu vas le ressentir à l'intérieur de toi. Ce que ça fait quand tu cours dans l'herbe, quand tu fais des châteaux de sable, comment tu te sens. Et c'est comme si ça faisait grandir cette sensation en toi. Et tu vas voir que le décor autour de toi, il va se mettre à vibrer de la même manière que ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc vas-y, pense-y et ressens le rire, la joie, le bonheur, la légèreté, le dynamisme que tu as quand tu cours dans l'herbe ou quand tu fais des châteaux de sable. Bon, c'est rigolo comme ça s'effondre, que ça se refait. Voilà. Tu y es? Oui. Regarde autour de toi. Il y a plein d'herbes avec des petites fleurs. Puis je suis pieds nus dans l'herbe. J'ai mon nounours et puis j'ai un grand ruban. Et puis je cours dans l'herbe et puis il y a un beau soleil. Et puis plus loin, il y a du sable avec la mer. Génial. C'est toi qui as fait tout ça, Véronique. Tu te rends compte à quel point tu es puissante? T'es là? Oui, je cours dans l'herbe et je crie. Vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, continue de courir dans l'herbe et de crier. Je continue un petit peu avec Sandrine, d'accord? Je reviens. Sandrine, déconnecte. Oui, Déconnecte-toi. Ok, bien. voilà, elle s'arrête plus. Bon, laisse-la continuer. Laisse-la se remplir de cette joie. Je voudrais que tu ailles observer ces ombres, ces grosses bêtes poilues. Oui, de ce qu'elle m'a montré, c'est. Alors, c'est entre le loup et. Comment ça s'appelle? Tu sais, quand on entend parler aux États-Unis du Sasquatch, des choses comme ça, D'accord. c'est. C'est entre. De ce que je perçois, hein, Mhm. c'est entre le loup, parce qu'en fait, ils sont debout D'accord. et je les vois pas à quatre pattes, ou alors un peu comme ce qu'on appelle des. Bah, tu sais, genre le loup-garou, Ok, ok. ou même il y a un Ils autre sont, ils sont chien. combien? Ils sont trois. D'accord, il y en a trois. Ok.
Est-ce qu'il y en a un qui est plus, par exemple, qui pourrait être leur chef, chef de meute ou... Non, non, Ok, c'est... ok. Tu vas lire dans leur esprit pourquoi ils sont là, dans l'espace de Véronique. Ils mangent chez peur. Pourquoi est-ce qu'il y a des moments où ils sont pas là? Parce qu'en fait, ils sont sur d'autres parties subliminales. Donc, ils passent de l'une à l'autre. Qu'est-ce qui leur permet de faire ça? Ouais, ils s'accrochent aux peurs des enfants. Ok. C'est comme si la peur des enfants, cette terreur, parce que c'est plus que de la peur, Hmm, c'est comme si ça les aimantait et d'accord, ok. Le fait qu'il y en ait trois, ça, Véronique, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi trois? Parce qu'il y a tellement de peur à manger? oui, et puis apparemment, c'est comme un groupe. Ils sont trois. D'accord. Est-ce qu'ils ont une conscience collective ou pas? Pas vraiment, mais ça serait comme trois frères ou trois bons amis en fait. Je vois D'accord. pas de rivalité, tu vois, c'est vraiment le même but. Hmm, C'est ok, un peu comme des clones. Tu vois. Ouais, ok. c'est assez primitif quand même, hein. Bon, pour eux, c'est Hmm, faire peur, se nourrir, bloquer bloquer l'enfant. Et puis ils ont quand même une joie un peu malveillante de, tu vois, aussi faire peur, ça leur fait plaisir. Il y a ce côté malveillant sadique. aussi. Hmm, Oui. Mm. Mais d'accord. mais il n'y en a Touche. pas un plus que l'autre Ok. ou moins que Tu peux l'autre. les toucher, me donner l'ADN éthérique, voir si ils sont 100% leur ADN ou s'il y a d'autres ADN à l'intérieur. Non, c'est- non. Ok, ok. À quelle occasion est-ce qu'ils ont rencontré Véronique? Quand je dis rencontré, c'est ils ont été aimantés dans l'espace de Véronique. Quelle occasion? Moi, je la vois toute petite qui a peur dans sa chambre. D'accord. Regarde la scène juste avant que la peur intervienne. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Regarde la scène. Elle dort. Elle dort, d'accord? Mm. Est-ce qu'elle rêve? Elle dort, oui, elle dort, mais je la vois. Elle a un sommeil un peu agité. Hmm. Au Pourquoi est-ce début, qu'elle elle a est un calme, sommeil elle dort agité? paisiblement. Ok. Et Regarde, regarde ce qui se passe pour que son corps s'agite comme ça. c'est comme s'il y avait des choses qui la contrariaient, c'est comme s'il y avait déjà des peurs dans son sommeil. Et du coup, bah, c'est vrai, comme elle vibre la peur, ça les attire. Et puis, t'as eux qui arrivent et du coup, la peur, elle est encore renforcée Hmm, parce que eux amènent la peur aussi, hmm. D'accord, puisqu'elle les ok, perçoit. ok, ok. Reviens ici maintenant avec Véronique. Est-ce qu'elle court toujours dans l'herbe? Oui, mais moins vite, elle est un petit peu plus calme, elle trottine, elle papillonne, elle regarde un peu autour d'elle. Ok. Est-ce qu'elle a toujours son nounours dans sa main? Oui, mais voilà, le nounours, mais c'est comme si au fur et à mesure qu'elle se remplissait de joie, c'est comme s'il y avait moins de conscience dans le nounours. Bien, très bien. Ok. Est-ce qu'elle est ok pour nous parler maintenant? Oui, Ok, allez, on y va. Laisse parler Véronique. oui. Véronique?
Oui, Ça fait du bien, hein? ah oui, Mhm. c'est rigolo. Oui, je comprends tout à fait. T'as vu les belles fleurs? Oui, elles sont magnifiques. Elles sentent bon. Mhm. Mm. Elles Et sont jolies, elles sont des belles couleurs. ouais, tu sais que tu peux décider aussi de quelle couleur elles sont, comment est-ce qu'elles brillent, quelle hauteur elles font. Tu vois, tu peux t'amuser dans ton espace. C'est à toi tout ça, hein? C'est toi qui observes, donc c'est toi qui projettes, donc c'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Ah bah oui, tu décides tout. T'es une magicienne. Donc si je veux faire pousser un arbre, je peux faire pousser un arbre. Bah vas-y, essaye. Ah bah oui, Tu peux en faire pousser plusieurs si tu veux. On peut se retrouver dans une forêt que tu as créée de A à Z avec plein d'animaux, des rayons de lumière, deux soleils, trois lunes. Tu fais comme tu veux. C'est chez toi, ici, Véronique. Chez toi. On est où là? T'as changé tout l'environnement? bah, j'ai mis un arbre magique et puis j'ai mis un arbre avec plein de cerises rouges. Que j'aime bien les cerises. Bien, Et puis plus loin, j'ai mis une marelle. d'accord. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire apparaître des compagnons de jeu, des enfants, des animaux, des adultes en qui tu as confiance. Tu vois? Plein de jeux, de jouets, que tout le monde soit heureux à l'intérieur de ton espace, que tu amènes de l'amour, de la joie. Tu vois? Et puis oui, puis je vais aller jouer avec mes copains. Attends, avant d'aller jouer avec tes copains. Tu sais, tes copains, ils partiront pas tant que tu l'as pas décidé. C'est ton espace, c'est toi qui décides. Tu te rappelles? Oui, mais j'ai envie d'aller jouer avec eux. Je comprends tout à fait. Mais tu sais, avant de faire ça, il faut comprendre, il faut comprendre pourquoi est-ce que tu étais dans une situation où tout était noir autour de toi. Pas que ça se reproduise, tu comprends? Oui. Oh bah oui, mais ça je veux plus. Oui, je comprends tout à fait. Là, ce que tu t'es amusé à faire, c'est projeter à l'extérieur de toi, c'est-à-dire dans ton espace, tout ce que tu peux percevoir. Maintenant, je vais t'inviter à tourner le projecteur à l'intérieur de toi. Tu es d'accord pour faire ça? Tu veux que je regarde dans moi? Oui. Tu veux que je regarde quoi? Que tu comprennes le lien entre ce que tu vibres et ce que tu vis. Que je vibre et ce que je vis. Voilà. Qu'est-ce que tu vibres là? Bah là, je suis heureuse. Puis j'ai envie d'aller jouer avec mes copains. Bien. Donc, qu'est-ce que tu vas vivre? Bah la joie, Mhm. la liberté. Bien. Quand tu étais dans l'environnement où tout était noir autour de toi, qu'est-ce que tu vibrais? Moi j'avais peur et puis j'étais triste et puis je me sentais seule. Hmm. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu vivais? J'étais dans le noir, j'étais perdue et il y avait des bêtes qui me faisaient peur. Voilà. Est-ce que tu comprends le lien, la relation qu'il y a en toi? Mais toi tu dis que c'est parce que j'étais comme ça qu'il y avait ça, et mais moi je crois que j'étais comme ça parce que eux ils étaient là. C'est ça. Mais c'est juste un point de vue différent. C'est pas contraire. C'est juste différent. Moi, je te propose de regarder ça d'une manière différente. Oui, Après, ça n'empêche pas. Ils étaient là, te faisaient peur. et C'est, oui, Hmm, c'est vrai aussi. oui. Hmm. Mais si maintenant, tu regardes ça d'une chose différente, d'une manière différente, qu'est-ce que tu constates avant qu'ils ne viennent dans ton espace? Qu'est-ce que tu vibrais, toi? Regarde, va observer la scène. Mais j'avais peur aussi. De quoi est-ce que tu avais peur? Je faisais des cauchemars. Hmm. Quel genre de cauchemar? Mais j'avais peur qu'on me fasse du mal.
Pourquoi est-ce que tu avais peur qu'on te fasse du mal? Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui ont été méchants avec toi? Il y a des gens, des grandes personnes qui sont pas gentilles. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles t'ont fait pour pas être gentille avec toi? Mais je sais pas, c'est comme si elles me tenaient, qu'elles m'empêchaient de faire ce que je voulais, comme si j'étais pas libre. Hmm. Tu peux aller voir le moment où une grande personne te tient comme si tu n'étais pas libre? Observe. Tu es une observatrice et une magicienne, rappelle-toi. Tu peux tout modifier Je me dans ton souviens espace. pas bien, je vois juste comme si on me tenait par les bras et puis qu'on me disputait très fort et puis que je devais faire de comme si je m'obligeais, je veux pas. D'accord. Et plus tu te dis que tu ne t'en souviens pas, plus tu ne t'en souviendras pas. Alors que c'est une mémoire qui vibre en toi. C'est une Oui, mais information. je vois juste des scènes et je me souviens pas. Je sais qu'on me tenait par les bras Mhm, et qu'on me criait dessus, mhm. Après, qu'on me tu n'es pas obligé, disputait. tu n'es pas obligé de tout voir dans les détails. Mais je voudrais juste que tu confrontes, que tu te remémores la sensation, ce ressenti. Parce que c'est une mémoire aussi. T'es pas Ouais, obligé de tout voir. c'est de la peur, c'est de la tristesse, c'est de l'impuissance. Parce que j'arrivais pas, je suis trop petite, j'arrive pas. Hmm. Où est-ce que tu ressens ça dans ton corps? Dans mon ventre et dans mon cœur. Hmm. D'accord. Ok. Reviens ici maintenant. Peur, tristesse et impuissance dans ton ventre et dans ton cœur. Est-ce que ça vibre encore aujourd'hui? Moi, mais il y en a encore. Moi, parce que là, bah, je suis contente parce que je vais aller jouer avec mes copains. Hmm. Je comprends. Et si tu restes avec ces vibrations à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu vas projeter dans tes créations, dans ta vie? Bah, là, je projette de la joie puisque je suis avec mes copains. Oui, mais en dessous, il y a d'autres vibrations que Ah tu as oui, observées tout à l'heure. oui, elles sont encore là. Le fait Donc on d'être les en joie enlève. avec tes copains, ça diminue simplement, ça ne les fait pas Hmm. disparaître, on est d'accord. Bah, on va les enlever, faut les enlever. Comment tu veux les enlever? Mais je sais pas. Quoi? Bah, Tu as pu peut-être, modifier tout ton environnement et tu sais pas comment on enlève ça? bah, si je joue beaucoup avec mes copains et que je suis heureuse, et bah, ça va les faire disparaître, non? Ah bah je sais pas, vas-y, essaye. Regarde, vas-y, t'essayes, tu... Bah, plus je suis contente et moins j'ai peur. Et moi, je Bien, suis triste. d'accord. Mais regarde énergétiquement en toi. Qu'est-ce qu'il advient de ces émotions de peur, de tristesse, d'impuissance? Bah, Regarde bien. elles sont plus petites et en dessous. Mhm. Et si tu joues indéfiniment avec tes copains, qu'est-ce qu'il advient de ces vibrations? Elles diminuent encore. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment où elles disparaissent? Oui, Ah, carrément. oui. Ok, bien. Donc, pour faire disparaître des émotions négatives, il faut jouer avec ses copains. C'est ça? Bah oui, parce que plus je suis joyeuse et plus ça prend de place. Ah, ok, il y a une nuance. C'est pas forcément jouer avec ses copains, c'est être joyeuse. Bah oui, parce que quand je joue avec mes copains, je suis joyeuse. Oui, mais si tu pouvais être joyeuse sans, par exemple, dépendre du fait de jouer avec d'autres. Ah bah non, c'est parce que je suis joyeuse. Ah, ok. Donc, parce que tu mets de la joie en toi, les Oui, autres émotions disparaissent. oui. Maintenant, je voudrais que tu observes, que tu t'observes en 2025. Véronique, tu as 63 ans
On est en 2025. Est-ce que ça te parle? Pas trop. Ou est-ce que ça vibre, si ça vibre? C'est comme un lointain souvenir, Mhm. comme si c'était un peu effacé. D'accord. Il est devenu quoi, ton nounours? Oh ben je sais plus où je l'ai mis. Il est plus là? Ben, je l'avais posé, il doit être dans l'air, ben, je vais le retrouver. Oh ben, je sais pas. Est-ce que tu le retrouves? Est-ce qu'il est là? Ben, je sais pas, je vois plus mes copains que mon nounours. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas. Je sais pas où il est. C'était quoi ce nounours? À quoi est-ce qu'il t'aidait? Il m'aidait à pas être trop triste. Et puis il m'encourageait à me sortir de là. Il disait on va trouver une solution, on va y arriver. Et pourquoi tu le retrouves pas maintenant? Ça veut dire quoi? Ah bah parce que j'ai trouvé la solution. Et c'est quoi la solution? Bah c'est de plus être triste. Et donc de se sentir comment? Et bah d'être joyeuse. Bah tout va bien alors, c'est bon. Oui. Et si demain il y a un loup qui vient te voir, qu'est-ce que tu lui Non, non, réponds? non, je veux pas de loup. Il part, il s'en va. Pas de loup. Mhm. Est-ce que tu es consciente que tu peux absolument tout faire, même s'il vient par exemple et que... Je sais pas s'il va m'obéir, hein. Moi je vais lui dire que je veux pas de lui, mais j'espère qu'il va m'obéir. Voilà, c'est ça le truc. Je comprends que t'aies pas envie de te confronter à ça, mais ça reste de la peur. Ça reste de l'inconscience de ton propre pouvoir. Est-ce que tu es prête? Oui, mais moi je suis petite, alors je vais lui dire que je veux pas qu'il vienne, mais s'il vient quand même, je fais comment? Hmm. Tu n'es pas petite. Regarde tout ce que tu as fait. C'est ça, être petite? Regarde comment tu as Ben oui. changé ton environnement, tes créations, comment tu as décidé. Regarde ton arbre. C'est ça, Ah être bah petite? oui. Oui, en fait, je peux lui interdire de venir ou alors je peux le transformer. Allez, Ah, on fait un je peux le essai? transformer. S'il Allez, vient, je peux peut-être le transformer. ok. Alors, on fait un essai. T'es d'accord? Oui. Allez, on y va. T'es une grande magicienne, tu es puissante dans ton espace. Et maintenant, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi. Un, 2 et 3. Bah, il y a les trois loups. Oui, ok. Il n'y a que les trois loups. Il n'y a que les trois loups et c'est comme s'il y avait un monsieur méchant aussi. Un, un monsieur méchant. Mhm. Il t'est familier? Tu le connais? Bah, c'est le monsieur que dans mes cauchemars, il me faisait peur. Ah ouais, d'accord. Et là, comment tu te sens face à lui? En colère. Bien, la colère, ça peut être juste, tu sais, ça peut te permettre de t'exprimer, de vouloir comprendre ce qui se passe sans nuance, sans... Mais parce que je le veux plus dans mes cauchemars, je veux qu'il disparaisse. Bien. Alors, pour ça, il va falloir qu'on lui demande comment est-ce qu'il venait dans tes cauchemars? Pourquoi? Et ensuite, on modifie tout ça, t'es d'accord? Bah oui, je sais pas trop. On veut pas les faire partir. Moi, je veux qu'ils partent. Ils ne partiront que si tu as compris que tu peux tout faire dans ton espace, et pour comprendre comment tu peux tout faire dans ton espace, il faut l'expérimenter. Bah, si je dis qu'ils partent, Ben vas-y, essaye. ils s'éloignent. Bien. Ils s'éloignent, mais est-ce qu'ils sont sortis?
Bah, il s'éloigne petit à petit. D'accord. Comment tu te sens? Bah, je suis contente qu'il s'éloigne. Mhm. Mais en Ok. fait, je voulais transformer les loups en petits cochons roses. Ah, bah dis-leur de revenir alors. T'as pas fini de t'amuser, toi? Voilà, c'est rigolo. T'avais Bon. trois petits cochons, et ben les trois loups, ils deviennent des trois petits cochons. En plus, c'est ironique parce que les loups, normalement, ça mange les cochons. Oui, ben c'est comme dans l'histoire des trois petits cochons. Et ben les loups, ils sont devenus les petits cochons. Bien, bien. Alors, et cet homme qui venait dans tes rêves, il- Ben lui, je sais pas en quoi le transformer. En ver de terre. allez. Et je crois que les cochons, ça mange les vers de terre, non? Bah oui, et puis un ver de terre, et ben je peux l'écraser avec mon pied. Oh, tout à fait, tout à fait. Juste avant ça, il faudrait qu'on comprenne qui il est et pourquoi il était là, pour pas que ça se reproduise. Hum, Hum. Allez, on y va. Tu, tu me laisses lui parler en ton nom? Oui, si tu veux. Allez, je parle à vers de terre à trois. Un, deux et trois. Vers de terre. Pas un ver de terre. Ah bon? Qu'est-ce que tu es alors? C'est son pire cauchemar. Ah oui. Bah là, t'es un ver de terre, hein, désolée de te le dire, mais c'est elle ton pire cauchemar maintenant, parce qu'elle va t'écraser. Oui, ben ça t'amuse. Ah bah oui, c'est très rigolo. Mm. La peur a changé de camp. Pas de la peur, c'est de la colère. Ah, c'est de ça dont tu te nourris? Entre autres. D'accord. Comment est-ce que tu l'as rencontrée, Véronique? Rencontrer parce que elle a peur. Tout à l'heure, tu me disais, c'est pas de la peur, c'est de la colère. Ben, puis elle est en colère aussi. Je me nourris de plein d'émotions. Hmm. Tu te fais comme un buffet, quoi. Et t'es quoi, C'est une toi? façon de voir les choses. Je t'ai dit, je suis son pire cauchemar. Mais t'as quoi comme ADN? J'ai pas d'ADN. Comment ça, t'as pas d'ADN? Non. Je prends l'ADN que je veux. D'accord, carrément. Et du coup, tu te définirais comment? Multiforme. Ok. Hmm. Et à quelle occasion est-ce que tu t'es présenté pour la première fois à Véronique? Une nuit, quand elle faisait un cauchemar. Il portait sur quoi ce cauchemar? Elle pleurait, elle avait peur. Peur qu'on lui fasse du mal. Et toi, Peur tu t'es d'être toute présenté seule. comment? Et ben, je me suis calquée à son cauchemar. Et Je me alors, suis tu es, adaptée. tu es devenu qui? Moi, je suis devenue son cauchemar. Mais sous les traits de qui? Sous les traits de personnes qui lui faisaient peur. Et ce nounours, c'est quoi? C'était quoi, de Ça, ton point de vue? c'est son nounours à elle. C'est ce qui l'aide à pas sombrer. C'est cette partie d'elle qui nous a appelés, tu sais? Je sais pas. Bah, Mais regarde. c'est une partie d'elle plus forte, c'est vrai. Et du coup, Véronique, en 2025, c'est quoi les conséquences sur cette partie physique de ta présence? Il y a l'insécurité, la tristesse, la confusion.
Est-ce qu'elle te perçoit? Non, pas vraiment. Toi, tu te caches derrière les loups? Non, les loups, c'est autre chose. C'est quoi les loups? Les loups, c'est comme une peur primitive. Hmm. Est-ce qu'ils étaient là avant ou ils sont arrivés après? Ils sont arrivés avant, peu de temps avant. Donc ils t'ont quand même bien aidé, ils ont quand même bien ouvert la porte. Ah bah oui, c'est pour ça que je les accepte d'ailleurs. Parce que tu pourrais les virer d'un coup de sabot? Je pense. D'accord. Bah vas-y, Ça me essaye. dérangeait pas. Ok. Mais c'est des petits cochons maintenant, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je sais pas moi, tu fais un méchoui? Ça m'intéresse pas, je me nourris pas de ça. Ah bah ils auront plein de terreurs hein, si tu les grilles et tout. Je pense que ça fera de la bonne émotion bien Je gourmande. me nourris pas d'interférents. Ah bon? Mais pourtant vous vibrez un peu sur le même plan, hein. Oui, mais je me nourris pas Et de quoi tu aimes te nourrir le plus chez Véronique? de sa fraîcheur, de sa naïveté, dont je qui entraîne ses peurs. Hmm. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant d'être complètement expulsé de cet espace, soit écrasé en tant que ver de terre ou autre? Non, j'ai rien à dire. Je l'ai déjà dit assez. Est-ce que tu es content de ton expérience? On peut pas être content d'une expérience. Bah si, on peut. Regarde, Véronique, elle est contente, hein. J'étais satisfait jusqu'à ce que tu me trouves. Hmm. Là, il va falloir que tu changes ton point de vue pour être content du fruit que tu vas récolter de cette expérience. Je te le souhaite en tout cas. Mais ça t'appartient. Véronique, déconnecte. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Est-ce que tu as compris ce que c'était? Oui, Est-ce que tu as compris le canal par lequel il est passé te voir? oui, Est-ce que tu as compris que tu pouvais changer quelque chose? oui. Alors, comment tu veux te débarrasser de ces quatre-là, dis-moi? Je veux les jeter loin, loin, loin. Bien. Alors, tu ouvres une fenêtre. Direction le néant. Direction. Vous n'existez plus dans mon espace. Vous n'avez jamais existé. D'ailleurs, vous n'avez tellement même jamais existé que, en fait, je suis sur une autre ligne de temps, une autre fréquence. Et tu annules complètement les accords implicites que tu leur as donnés à cause de tes peurs, ta tristesse, ton impuissance. Tout ça, tu annules ça complètement dans ton corps et dans ton espace. Et à mon 3, tout sera propre et bien rangé. Tu seras en joie, légère et libre, comme tu as toujours souhaité l'être. Un, 2 et 3. Véronique, Oui, ça va? oui, Si je te dis Véronique 2025, oui, ça te parle? oui, C'est qui? c'est moi. Bien, bien. Alors, comment est-ce que ça va quand tu observes ta vie, là, ce qui vibre? Maintenant, tout de suite, Oui, maintenant tout de suite, vas-y, bah, je suis bien. rapproche-toi, ressens tes ressentis au niveau du corps physique. Ressens, incorpore, comme si tu te remplissais de toutes les informations de ton propre corps, ses programmes,
son ADN, ses envies, ses besoins. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Non, je me sens bien. Et je te dis le mot Alzheimer. Ça résonne comment en toi? Oublie. Oui. Est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a des programmes encodés en toi qui vibrent ça? Il y a des peurs. Elles sont où ces peurs? Elles sont dans mon ventre, dans mon plexus solaire et dans ma gorge. Et dans ma tête aussi. Bien. Quelles conséquences ces peurs sur ton corps? Ça crée des programmations. Ça génère un stress, de la fatigue et de la confusion. Quelle est la programmation la plus prégnante qui est développée à cause de cette peur? Ben, la maladie elle-même. Bien. Qu'est-ce que tu peux faire pour Enlever le programme. que tu mets à la place? La légèreté, l'affirmation, la force, la volonté, la présence. Hmm. Ça manque de visibilité. Il y a comme une invisibilité. Hmm. Mettre de la présence. Comme si j'avais besoin de m'asseoir. De... Poser en toi. Oui, Hmm. Ce manque de visibilité, cette invisibilité, à quoi est-ce qu'elle était due? À ce programme, cette peur? oui. Et c'est comme si je voulais pas qu'on me voie aussi. Il est où ce sentiment? Et dans mon cœur, aussi dans mon ventre. Qu'est-ce que ça génère dans ta vie, dans tes situations, dans tes relations, dans ton point de vue? Comment tu abordes la vie avec ce type d'émotion? C'est comme si par moments je disparaissais. Comme s'il y avait un manque de présence. Ok, Comme si je m'oubliais par moments. ok. Est-ce que ça te sert encore? Non. Alors vas-y, lâche ça. Dis-moi ce que tu mets à la place. Présence, tu me disais? Présence, force, volonté, affirmation, joie, stabilité, paisibilité, Ok. force. Force deux fois, hein. Oui, force. Ok. Faut de la force. Mhm. Sur la ligne de temps interférée que tu viens d'annuler, est-ce qu'il y a des conséquences des programmes, des mémoires encodées dans ton ADN concernant ces anciennes vibrations qui... Est-ce que des petits points noirs à Bien, nettoyer? bien. Vas-y, je t'en prie. Et je te dis loup, comment est-ce que ça vibre dans ton corps actuellement? C'est neutre. Bien. Si je dis tristesse, Je laisse encore vibrer où ça? dans mon cœur. Débarrasse-t'en. Tu n'en as plus besoin. Tu es une magicienne puissante. C'est fait. Ok. Tu as mis quoi à la place dans le cœur?
J'ai mis de la joie et de la confiance. Ok. Si je te dis terreur comme peur viscérale, Il y a encore des traces. efface. C'est fait. De manière générale, si tu observes encore des émotions, des fréquences qui vibrent, qui ne servent plus ton objectif d'incarnation aujourd'hui, efface-les, remplace-les par quelque chose de plus bénéfique pour toi. Prends le temps de l'observation, prends le temps de décider ce que tu veux faire à présent, comment est-ce que tu veux vivre, et d'envoyer cette volonté à tes cellules, tes programmes, ton ADN, tes relations, ta famille, comme un message. C'est fait. Bien. Est-ce que tu as toujours besoin de compagnie? Non, Pourquoi? parce que je suis bien. Bien. Maintenant, je voudrais qu'on aille voir le gestionnaire émotionnel, si tu veux bien. Oui, Allez, on y va. Observe le gestionnaire émotionnel maintenant. À quoi est-ce qu'il ressemble? une petite fille, Quel âge elle a? 6 ans. Comment est-ce que tu la ressens? Qu'est-ce qu'elle vibre? La joie. Elle court dans l'herbe. Bien. Tout va bien? Oui, oui. Ok, parfait. Déconnecte-toi de cette scène. Et maintenant, je voudrais que tu te projettes dans ce qu'on appelle le futur, avec ces nouvelles conditions fréquentielles. Je voudrais juste que tu me dises comment se passe ta relation avec toi-même, d'une part. Comment est-ce Beaucoup que tu plus gères? harmonieuse, Mhm. Et, agréable, apaisée, et ta dynamique de relation avec les autres? Comment est-ce que ça se passe? harmonieuse. Regarde particulièrement avec ton père. C'est c'est compliqué, c'est pas la même chose. Hmm. Pourquoi? Regarde énergétiquement en toi. C'est noir. Hmm. Touche. Qu'est-ce que c'est comme émotion? La colère, la rancœur. Hmm. Si tu continues avec cette émotion en toi, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, ta vie? C'est pas bon. C'est comme un poison quand j'ai ça vis-à-vis de lui. Mhm. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je voudrais pas te forcer à ce stade-là. Je voudrais mettre de la neutralité et de la distance Vas-y, module. et de l'indifférence. La conscience que ce n'est pas parce que c'est la famille que l'on doit amour et obéissance et servilité. La conscience que l'amour, ce n'est pas ça, et qu'on peut très bien se distancier des membres de sa famille s'ils sont toxiques pour nous. Oui, c'est pour ça que je veux mettre de la distance. Regarde s'il y a un lien particulier avec l'égrégore de la famille qui ne te sert pas dans ce cas-là avec ton père. Regarde. Un égrégore assez sombre. Bien. Où est-ce que tu es relié à lui?
Il y a le cœur et comme s'il y avait une partie du cerveau aussi. Hmm. Coupe ces liens. C'est ce que je fais. Bien. À quoi est-ce que tu veux te connecter quand tu penses à ta famille? Pas de la douceur, de la joie et de l'affection. Ok. Regarde maintenant comment se passe la relation avec ton père. C'est comme s'il y avait des distances, distance émotionnelle, neutralité, indifférence. Ok. Est-ce que ça te convient? Oui, Ok. Regarde maintenant avec ta mère, qui, elle, a Alzheimer, une maladie que tu redoutes beaucoup de contracter. il y a beaucoup d'émotions. Mhm. Comment est-ce que tu les gères? C'est c'est beau et c'est en même temps éprouvant. Et comment est-ce que tu veux gérer ça maintenant? Je voudrais qu'au niveau émotionnel, ça soit moins fort. Vas-y, je te laisse rééquilibrer. C'est fait. Je l'ai pas dit, mais je suppose que c'est déjà fait. Tu peux transmettre toutes les informations de ta libération, de ton rééquilibrage, on va dire, à tous ceux que tu juges C'est fait. bon de recevoir cette information. Bien. Ok, très bien. Reviens ici et maintenant, 2025. Comment est-ce que tu te sens? Bien. As-tu une dernière chose à dire à ton corps physique qui nous écoute dans cette session? Qu'elle reprenne conscience de ce qu'elle est, qu'elle reprenne les rênes de sa vie, qu'elle se fasse confiance et qu'elle a une force qu'elle ne soupçonne pas et qu'elle sache qu'elle peut y arriver. C'est ça, qu'elle se fasse confiance. Merci, bien reçu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je vais aller faire de la poterie et après je vais aller me promener dans la nature. Bien. Alors on te laisse. Sandrine, déconnecte, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté de tout et de tous. 3. Complètement déconnecté de tout et de tous. Voilà, déconnecte. C'est bien. Tu reviens dans ta fréquence, ta maison, ta fréquence à toi. Et puis, tu augmentes la fréquence avec laquelle tu aimerais continuer cette belle journée et tu la fais rayonner en toi et autour de toi à mon 2. Te voilà plus consciente de tes ressentis au niveau physique, ton environnement, ton corps. C'est comme si tu faisais remonter ou redescendre cette fréquence avec laquelle tu veux continuer cette journée. Et à mon 1, te voilà de retour parmi nous. Coucou. Coucou. Alors, Véronique, tu peux remettre ton micro, je t'en prie. Ah, On n'entend c'était... pas.
je suis Ça là, y est. Sandrine. Merci, Sandrine. De rien, Véronique. Dis Waouh. donc, joli, hein? Ah ouais, hyper émouvant. J'ai failli pleurer au début Mm, mm, parce que ça me touche beaucoup le mm. fait que ce soit un enfant tout petit, voilà. Et Mm, après, bon, je sentais bien que cette tristesse, elle était d'une grande part pas la mienne, donc j'ai pu, voilà. Mais mm, c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de tristesse et ça se ressent hein, quand tu nous as parlé de tes points de référence, le fait que tu voulais pas céder justement à ça. Alors, donc j'ai plusieurs choses donc à mettre en évidence. Première chose. C'était un système de survie dissociatif dans lequel cette petite fille que tu étais a vécu des grands traumatismes qui ont fait que elle s'est dissociée et que en fait le nounours, ça c'est pas habituel hein. T'as vu Sandrine, ça fait Oui. normalement c'est une entité ou quoi qui se nourrit mm. du Oui, oui. truc ou alors Mm, voilà. Mais là c'est une partie de toi comme une sauvegarde en fait. mm, La sauvegarde que le savoir que tout va bien quelque part, que c'est possible d'y arriver, que voilà, et qu'on va y arriver, on en est capable, etc. Donc ça, c'était une sauvegarde, c'était cristallisé dans ce nounours qu'elle avait, que tu avais, mm, mm, c'est comme si tu avais tout réorienté dans ce nounours-là. Donc au début, on te trouve dans cet environnement très noir avec ces loups, ces voilà. Alors ces loups, c'est des entités qui sont opportunistes en fait. Elles se nourrissent de la peur viscérale des enfants. Puis une fois que l'enfant il a mm. rationalisé toutes ses peurs, bah, ça ne les intéresse plus, ils y vont plus. Donc voilà. Peur du loup, moi, c'était petite, c'était horrible. Mm. Ah oui oui, mais je comprends Ah, puisque ah oui, oui. tu avais des Ça vrais loups. explique. Oui Ça oui. explique bien. Mm. Ouais. Je ne crois pas que tu nous aies parlé de la poterie. Enfin, je m'en Ah, souviens bah, pas. j'adore la poterie. Je peux plus en faire parce que c'est un peu compliqué pour pratiquer, mais c'est quelque chose qui m'éclate. Quand tu parlais de château de sable, ça ressemble aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que j'arrive à refaire. Mais Ah. pas, pas simple à pratiquer. Mais c'est la poterie, c'est vraiment un truc où je suis plus là, quoi. Hmm. Ou t'es Donc au contraire là, à mon avis, plutôt. ou alors peut-être tu as raison. Oui, Ouais, ouais. peut-être que je suis là vraiment. Je suis Justement, ça te vraiment. pose, ça t'aligne et Mm, ça te concentre. Ça te mm, concentre mm, en fait. Oui, Donc, c'est ce que ça me montrait quand je la voyais. mm, Voilà. mm. hmm. Donc Alzheimer aussi. Donc tu commençais à te le programmer toi-même dans tes cellules. Ah, Ah, elle a peur d'avoir ça. Bon bah elle aura ça, puisqu'en fait, bon bah on est des êtres créateurs, hein. Donc mm, mm. la vibration de peur crée cette chose, puisque en fait, c'est comme si tu luttais contre quelque chose. Non, je veux pas avoir ça. Mais du coup, c'est reconnaître qu'il y a cette chose. Oui, Donc, oui, c'est la tu lui, création. voilà, donc tu lui donnes du pouvoir. Donc, en fait, bah, ça s'installe petit à petit. C'est aussi, tu vois, tous tes problèmes de concentration, de je mélange les trucs. C'était aussi Ok, dû à la dissociation, le nounours, hein. Parce d'accord. que t'étais là, mais pas là, en fait, hein. C'est En tout fait, à ce fait qui ça. était là de manière plus prégnante, c'était la tristesse, la confusion, l'incompréhension. Et parfois, de temps en temps, enfin, je sais pas si au quotidien ça se présentait comme ça, mais Si, si. parfois, de temps en temps, une sorte de lucidité. Il faut que je sorte de là, quoi. Il faut que je Oui. sorte de là. Mm, mm, Donc mm. ça, c'est toi-même dans ce nounours qui faisait des incursions parfois en disant non, c'est bon, on va y arriver. C'est ce qui t'a permis d'arriver à cet âge-là en essayant d'essayer de trouver des, des, des Ah portes de oui, sortie, des oui, j'ai cherché. compréhensions, voilà. Mm, mm, Donc mm. quelque part, c'est toi de toute façon, ça mène toujours Aide-toi, ça là, t'aidera. seul, hein, voilà, exactement. Mm, 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 mm. Ouais. Non, Donc non, c'est toi super. qui as créé tout ça, qui a voulu te sortir de là. C'est ce fil rouge, c'est ta volonté en fait. Et nous, on est là à un point donné de ta volonté parce que tu manifestes l'envie de sortir d'un schéma. Nous, on intervient là, mais c'est parce que tu as déjà fait tout ça, tu as déjà compris tout ça. Et après, il va y avoir d'autres choses aussi. Donc, c'est une étape, la HRE, ça t'amène beaucoup de compréhension. Et après, il faut pouvoir te dire, OK, maintenant, je suis ça, je vis ça, je veux vibrer ça. D'accord? Donc, si pour ça, tu as besoin, tu m'avais dit, tu as pris rendez-vous avec Corinne Méridjen, très Oui, bien. oui, oui. Oui, j'y Très, vais le 1er juillet. ouais, Mhm, très belle mhm. étape parce que voilà, ça va décliver dans ton corps.
C'est-à-dire ton corps, il est perclus de programmes, de conditionnement comme nous tous, hein, Mm. et de Oui, oui, traumas. oui. Et donc là, Oui. ça va laisser du temps, du champ libre à ton système nerveux. Ça va vraiment, voilà, Mm, libérer plein de traumas. Donc c'est intéressant. Concernant la relation avec ton père, je ne suis personne pour te dire quoi, mais en tout cas, au niveau subliminal, la volonté, c'est de mettre de la neutralité. Donc, mm, neutralité, ça ne veut pas dire ne plus ressentir quelque chose, ça veut juste dire savoir que c'est là et, euh, et se dire ça ne m'atteint plus. Voilà. mm, mm. Savoir que c'est là et ça ne m'affecte plus. Je pensais avoir fait ce travail-là, mais tu vois, preuve que non. Alors, c'est pas antinomique, hein. Nous, on Mm, va mm, voir à mm, un niveau, à un autre niveau de toi. Peut-être que mm, toi, au mm. niveau physique, tu vois, intellectuellement, tu as déjà compris plein Oui. de choses, tu as intégré beaucoup de choses. Mais peut-être qu'au niveau émotionnel, puisque La là, preuve, hein. Mm, voilà, au niveau mm. émotionnel, c'était encore bien présent parce qu'il y a de la Oui. colère, de la rancœur. Mm, mm, Et mm. c'est normal, je veux dire, c'est complètement légitime. Et quand on a subi ça en tant qu'enfant, c'est Mm, mm, vraiment mm. très légitime. Donc, c'est normal, mais après, il faut se poser la question, est-ce que ça me sert moi? Parce qu'il n'y a que toi qui est importante pour toi, tu vois? Et tu vois, cette histoire de répétition sur les générations, c'est un peu étonnant aussi quand même, hein. Mhm. Ça, c'est Alors, encore autre chose. bah, Mm, parce que ça, c'est une vibration. La vibration, en fait, elle met en forme. Tout ça, c'est des ondes de forme. Donc, il mm, suffit mm. que, Je y casse la ait, chose. voilà, que la conscience, elle ait pas été posée sur une vibration qui met en forme, en fait, une vie, un organe, Mm, 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 mm. une situation, voilà. Et en fait, bah, du coup, ça n'a jamais été posé, l'observation n'a jamais été posée, donc il n'a pas pu y avoir de choix par rapport à Oui, ça. Puisque oui, oui. souvent, tu l'as bien vu, de toute façon, les psys connaissent très bien la dissociation, ben, t'as pas le choix, c'est un système de survie que ton corps y fait, Mm, parce que mm, mm. justement, ça te permet de vivre après ça, de survivre après ça. Bien sûr. Donc, c'est important de reconnaître la dissociation pour ensuite ben, réunifier toutes ces Réunifier. parties-là en nous et se dire, ben, ok, d'accord, en fait, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça, ce que la dissociation n'a pas permis de faire, puisque trop d'émotions, donc je me coupe quelque part, je me dissocie de Oui, ces émotions-là parce protection. que c'est Mm, trop, quoi. bien Et c'est sûr. normal, et Mm, c'est un élan de vie, hein. Sinon on mm, meurt, sinon on mm. meurt. Donc s'il n'y a pas la dissociation, on meurt. Et au bout d'un moment, bah, faut pouvoir rassembler tout ça en nous et se dire, c'est bon, je peux gérer maintenant. Je suis Mhm. maître de moi-même, je suis libre, c'est moi qui décide dans mon espace. Ok, ok. Ok, Voilà. ok, ok. Super, super. C'est pas du tout ce que je m'attendais, forcément. Mais Mais j'ai vu que c'est ça bien. t'avait beaucoup parlé, ça avait beaucoup Ah oui, résonné. tous les mots. Ouais. Ah, et les mots tombaient pile. La description de la petite fille, mes chaussures, la petite robe, c'est Sandrine, c'est parfait. Ah bon? C'est ça, c'est ça. Ah ouais, ouais, mais je me rappelle très bien avec mes petites chaussures vernies, mes chaussettes en coton perlé tricotées à la main de ma grand-mère. Mais c'est c'est très beau. Ça m'a touchée aussi quand même parce que cette petite fille-là, bah, je l'avais un peu oubliée, tu vois. Donc D'accord. c'est quand même moi aussi, hein, Ah aujourd'hui, bah bien sûr. hier, demain, c'est pareil, hein. On est toujours. Il y a plus de temps, comme on dit, hein. Exactement. Et c'est cette partie-là de toi qu'on a vue aujourd'hui. Ouais. Non, non, mais je suis très contente, très contente. C'est ce que je voulais savoir, hein. Donc parfait, des réponses, parce que ça fait du bien d'avoir des réponses et puis de comment dire, je vais arriver à être un peu plus sereine, je Oui. pense. Ça sera plus ordonné dans ma tête, tu vois, parce Mais que j'ai c'est ce qu'elle l'impression de... disait de l'apaisement, hein, ça a été Ouais, dit plusieurs fois, hein, de ce que je me souviens. ouais, oui, j'étais tout le temps, je suis un peu sur le qui-vive, tu vois. Donc là, je pense que ça va être plus simple pour moi, beaucoup plus Hmm. facile. C'est normal. Voilà, Hypervigilance parce que ton système nerveux est en mode survie. voilà, Bah oui, Hmm. oui. Puis le truc, c'est quand t'es comme ça, bah t'attires tous les trucs, forcément, hein. tout à fait. Et le fait de dire que je voulais être invisible, c'est tout à fait ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que je travaille un peu sur tout ça. J'ai quand même mis un peu les doigts là-dessus. Tu vois, là, je suis en train de faire une formation de clown pour aller faire clown dans les hôpitaux. Ah, Waouh, mais c'est génial! génial! Mais tu vois, c'est tout l'inverse Ah, d'être bravo invisible. Véronique, oui, franchement, bravo. Ouais, ouais. Ouais, et ça me fait beaucoup, merci. C'est difficile comme travail, il faut se mettre en Ah, avant. tout Moi, à j'ai pas fait. envie qu'on me voit. Et je prends du plaisir. Je prends vraiment du plaisir. Ah, Ah, Et c'est ça me fait j'aime. génial. trop, Ah, ça me fait quelque chose parce que
En fait, la partie subliminale qu'on allait voir, c'est ton subconscient. En fait, c'était le gestionnaire émotionnel. Parce que quand j'ai dit, bon, maintenant, j'aimerais bien qu'on aille voir le gestionnaire émotionnel, c'était cette petite fille qui courait libre et joyeuse, etc. Mm, mm, mm. Donc, c'est vraiment ton subconscient qu'on allait voir. Et le subconscient, souvent, on dit que c'est un peu la part immature, c'est-à-dire l'enfant à l'intérieur de nous qui n'a pas réussi à rationaliser ce qui lui est arrivé, les blessures, etc. et qui vit Ok. encore en nous en tant qu'adulte. Et du coup, c'est comme si toi, en tant qu'adulte, tu avais pris la décision et le choix, et voilà, de, de contrecarrer, en fait, de contrecarrer ce sur quoi ça t'emmenait ton subconscient, tu vois, la tristesse, le truc, le Tout machin. à fait. Ça veut dire Tout qu'il y à avait fait. une autre partie de toi qui savait que, ben, qui regardait ça de manière plus globale en disant, OK, il y a cette petite fille en moi, elle veut être invisible, elle a vécu tout ça et elle se considère comme perdue, etc. Et il y a ma partie physique et moi qui suis dans la liberté, la souveraineté et je veux faire ça, donc j'y vais. Mm. Et du coup, ben, tu vois, c'est comme c'est des retours en fait, c'est des Oui, oui, échanges oui, oui. d'informations entre tout ça. C'est vraiment magnifique. C'est pour Tout est ça que relié. j'adore mon métier, moi. C'est pour ça. Ah bah oui, c'est très beau, hein, Ouais, franchement. Et puis ouais. c'est génial. Je vais franchement, c'est pas facile à faire passer aux personnes qui sont pas du tout connectées là-dessus, quoi, qui sont pas ouvertes, qui croient en rien, quoi. Moi, je Ça, crois qu'on est, on Véro, peut tout ça faire. c'est, ouais, ça c'est, comment dire, ce que tu dis là, c'est basé sur ton expérience passée. Mais Mm, mm. aujourd'hui, tu vibres autre chose, par exemple. Avant, tu vibrais invisibilité, ah, je veux pas me faire voir, etc. Donc, si tu partageais des choses, mais avec cette vibration-là dont tu n'avais pas conscience, eh ben, forcément, la personne ne voit pas, la personne ne comprend pas ce que tu veux Elle dire. comprend pas parce que, Voilà. Et ouais, ouais, c'est, je comprends. tu vois, Ouais. aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui, tu as la possibilité de vibrer autre chose de manière consciente. Donc, alors oui, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que Ça va être euh, plus facile. voilà, ça va être plus facile, mais là, tu vas avoir une sorte de boost. Donc, ça va être une sorte de clarté, une sorte Mm. voilà, de présence, etc. Il se peut que, mais j'ai pas envie de programmer ça en toi, mais il faut que je te le dise parce que, voilà, je commence à Ouais. dire ça aux gens. C'est la métabolisation. Il se peut que tu aies des moments où Et ça, tu je vois, connais, je connais. voilà, Mm. tu retombes. Eh Mm. ben, c'est a fortiori dans ces moments-là, alors même si tu peux poser ta conscience avant, hein, tu peux travailler dessus pour Oui. te dire, bah voilà, je suis comme ça, je veux vivre ça, je vis ça, je vibre ça. Mm. Eh ben, tu vas, dans ces moments de down, il se peut que tu aies des pensées intrusives qui te reviennent en te disant, t'es Normal, nul, normal. voilà, etc. Eh ben, 63 ans de conditionnement, voilà. hein. Donc, a fortiori dans ces moments-là, le truc à faire, c'est d'être présente et de te dire, non, Non. je suis comme ça, je veux ça, je ne suis plus comme ça, maintenant je décide ça. Parce Ouais, c'est ce que que. c'est ce on n'a souvent pas la conscience de se dire que ah, ben, c'est nos pensées, ça nous appartient. Donc si ça nous appartient, on peut y faire quelque chose. Et du coup, au fur et à mesure, tu vas réapprendre à ton corps à Mm. réagir différemment, tu vois. La Oui, barre oui. de la vigilance, elle sera un peu moins, un peu moins, un peu moins, parce que tu auras Mm. rationalisé tout ça, tu auras réorienté tes pensées. Oui, oui. Et les Euh, mots. et les Et les mots, mots, les mots que voilà, j'applique moi-même. Ouais, je travaille un peu là-dessus, mais là, je pense que ça va m'aider encore plus, tu vois, là. Ah oui, c'est Oui, Parce que Corinne là, indéniable. aussi. franchement, j'étais consciente de tout ça, tu vois, hein, Sandrine, c'est pareil, hein, consciente de tout ça, et mais j'arrivais pas à agir, quoi. Ouais. Ou Oui, alors, ça c'est tenait un normal. petit coup, Il y et avait cette paf, ça retombait. dissociation, hein. Mm. Donc là, je pense que, parce que je pense avoir quand même conscience de pas mal de choses. Donc maintenant, j'y vais, quoi. J'ai envie d'y aller, de toute façon, il faut que j'y aille. Ouais, tu pètes le feu, vas-y, Ouais. vas-y. J'y vais, c'est pour moi et pour les autres aussi, parce qu'on Voilà, on n'est pas tout seul. On est tous un et on est un pour tous, tous pour un voilà, pour tous, comme les mousquetaires. Voilà, exactement. Puis Corinne, ouais, tu vas voir, ça va bien t'aider aussi, la pratique avec Ah ouais. Corinne. bah, je vais un peu plus la regarder ce qu'elle fait. Là, je me suis vraiment concentrée que sur la HRE avec vous, donc j'ai regardé beaucoup, beaucoup et je me suis retrouvée dans beaucoup de choses. Ça m'a bien préparée, tu vois. Ah bah c'est bien. Bon, on a plein de séances encore à publier, mais Hélène a eu pas mal de travail, mais c'est vrai qu'on en a encore plein, plein, plein. C'est super intéressant, hein, parce que mais elles sont bien parce qu'elles sont différentes toutes les unes des autres, donc c'est pas redondant du tout. Donc le travail est super bien fait, hein. Pour nous, Mm.
pour quelqu'un, moi, qui découvre, je trouve que c'est très bien. On y trouve son compte. C'est Eh ben, gentil, Merci. 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 Non, mais Bah, merci pour le merci. partage, hein. Ouais, C'est du ouais. partage gratuit quand même, donc merci beaucoup. Ah ben oui, mais c'est du partage libre et joyeux. Voilà, moi Eh c'est oui, comme ça que je voilà. dis ça. Donc, merci beaucoup. Et Merci à Ben, puis, toi. merci à toi, Véronique. Belle j'envoie plein de choses. continuation. Je Ouais, Donne-moi vais, je des vous envoie plein de nouvelles. choses à tout le monde. je vais te poser la question. Est-ce que je peux Oui. publier cette vidéo? Et si oui, est-ce que je te garde toi ou je te floute ou alors je Tu mets fais pas le comme tu début, la veux.